Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'écologie à l'endroit. Alors aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier qui a un petit peu défrayé la chronique avec des protagonistes assez originaux pour une fois. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Bertrand? Ben oui, écoute, on a vu, c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Tu as suivi la défaite de la France. Ouais, on On s'est fait parlera, voler, on s'est fait voler. on parlera pas de l'arbitrage. Non, sûrement Euh, pas. mais là, en Ardèche, en fait, il n'y a pas eu d'arbitre. Enfin, peut-être si, la préfète, on verra. En fait, on a vu effectivement une bonne sœur, hein, une religieuse, faire un plaquage magnifique sur un écologiste. Et l'image a fait le tour de France. On l'a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Il y a eu de nombreux articles, un peu dans beaucoup de canards, on va dire. Et puis, ça a fait même le tour du monde. On l'a vu au Québec, etc. Donc, voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de parler de faire un petit décryptage de ce qui se passe là-bas et les leçons qu'on peut tirer, comme d'habitude, selon notre philosophie, et essayer d'étudier le phénomène écologie. Et puis voir quelles donc, leçons on peut tirer, notamment par rapport aux espèces protégées, parce que ça va beaucoup tourner autour de ça, autour d'une espèce en fait particulière. Oui, le Donc, dossier avait été déposé par la congrégation religieuse qui est celle de la famille. Euh, je crois que c'est un culte lié celui qui est spécifique à l'Ardèche, à Notre-Dame-des-Neiges, qui est localisé. Et ils avaient déposé en fait un dossier sur l'environnement auprès de la préfecture. Et suite à ce dépôt de dossier, les travaux ont repris, ont été autorisés par le préfet. ouais, alors si on veut faire un petit résumé des faits, en fait, effectivement, donc ça se passe à Saint-Pierre-de-Colombier, d'abord en Ardèche. Je ne suis jamais allé là-bas. Et puis c'est la famille missionnaire de Notre-Dame, l'organisation, qui a un projet, en fait, un assez gros projet. Alors j'ai l'impression que c'est une congrégation, disons, qui est là-bas depuis longtemps, qui est installée et qui a beaucoup de monde déjà qui passe par là-bas. Et en fait, ils ont un projet de construire une église, alors très très grande, de 50 mètres de haut, je crois. Même plus que, oui, c'est ça, 3500 places. Oui, Il y a des logements, il y a un parking. Alors on dit que la foi religieuse est en diminution, manifestement pas dans ce coin de l'Ardèche. Il y a des coins comme ça un peu en France où il y a une activité notamment liée au culte catholique qui a le vent en poupe, on peut dire ça comme ça. Et donc ils ont avait déposé un permis de construire déjà en 2015. Et puis il y a eu tout de suite en fait une opposition localement, comme souvent dans beaucoup de projets en fait d'aménagement. Et il y a eu une telle opposition justement que en fait on leur a demandé de revoir un peu leur copie. Alors je passe certains détails, etc. parce que il y a tout le droit de l'environnement qui joue un peu là-dedans, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails et puis on ne va pas faire une analyse juridique de ce qui s'est fait. Mais en tout cas, ils ont reposé un deuxième permis de construire en 2018 avec d'ailleurs avec les services de la DREAL, c'est la direction de l'environnement, du logement, etc. Enfin, on va dire le ministère de l'écologie déconcentré, les services du ministère de l'écologie. Et donc là, si tu veux, normalement sur un projet d'aménagement, tu es obligé de faire ce qu'on appelle une évaluation environnementale pour certains projets seulement en fait. Pour les plus gros projets, ça c'est ce qu'on appelle les installations classées, c'est bien connu en droit de l'environnement. On est obligé de demander des autorisations où on est soumis à déclaration. Et puis là, donc, c'est un projet qui n'est pas forcément soumis à une étude environnementale. C'est un projet où, qu'on appelle au cas par cas, si tu veux. On peut demander une évaluation environnementale s'il y a des enjeux. Et ça, c'est le service de l'ADREAL que j'ai cité juste avant oui, qui va se positionner. Il s'était positionné sur le fait que ce n'était pas nécessaire de faire une évaluation environnementale oui. Il disait que pour c'était tout un tas de raisons. négligeable. Que Il les disait que c'était enjeux étaient négligeable. négligeables. C'est Ils ont ça? par exemple estimé que les enjeux liés aux inondations, etc., étaient pas très importants. Sur la biodiversité non plus. Ils citent un site Natura 2000 qui est situé à 7-8 km, je crois. Donc, bon, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Et donc, ils ont obtenu leur permis de construire et il y a eu des débuts des travaux. Seulement, l'opposition a continué. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que d'abord, les opposants, ils ont fait une ZAD, hein, comme on Ouais, a vu c'est pour l'avenir de la vallée de la Bourge.
Et Voilà, c'est puis ça. renommé par les Amis de la Bourge. Voilà, les amis. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle les amis.es de la Bourge. Donc, Ah ouais. l'organisation est en écriture inclusive, ce qui est significatif du mouvement de l'écologie, en tout cas de celui-ci. On a parlé de l'écologie de droite la dernière fois, c'est pas tout à fait ça. Là, on est plutôt justement, bon, c'est marqué sociologiquement Oui, dès qu'il y a voilà, le mariage du wokisme et de l'écologie. Donc là, on le voit avec l'écriture inclusive, mais ça, c'est qu'un détail. c'est Et un puis, signal faible. voilà. Et puis donc, si tu veux, une nouvelle étape qu'il y a eu, c'est que les travaux ont été suspendus le 15 octobre 2020, où la préfète a décidé, malgré ce qu'avait dit la Adréal à l'origine, de faire une étude justement environnementale sur les 4 saisons. Alors, tu vois, puisqu'il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, puisque la nature est jamais la même selon la saison. Donc, elle a Mm. demandé une étude indépendante qui a été faite, donc, et les travaux ont été finalement réautorisés après cette étude le 29 novembre 2022. Donc c'est vraiment, si tu veux, ça date de 2015 et on arrive à 2022. Tu vois, quand il y a un Oui, ça a projet, traîné, hein. là c'est un projet d'église, etc., mais c'est quand même un projet économique hein, pour la vallée, parce qu'on peut imaginer que ça va drainer du monde, ça va faire marcher les restaurateurs, etc. Donc c'est, voilà. Et ça a traîné effectivement. Et ensuite, en mai 2023, donc, ce qui est rigolo, alors je ne sais pas comment, mais les opposants ont fait venir des gens sur le terrain et ils ont découvert une espèce qui s'appelle le Réséda de Jacquin, je ne connaissais pas personnellement, et ça a été découvert par l'Office français de la biodiversité, qui est un organisme d'État, un établissement public, et par le Conservatoire botanique national. Et c'est une espèce protégée. Et donc, en Mhm. fait, quand on écoute les opposants aujourd'hui, si tu regardes les vidéos sur Internet, c'est assez marrant parce qu'ils citent ah, ben, il y a du réséda de Jacquin, on a trouvé du réséda de Jacquin, et donc il faut interdire les travaux parce qu'on ne peut pas détruire les espèces protégées, etc. Et donc, malgré toutes les autorisations, c'est pour, disons que les écologistes n'ont plus que ça, puisque tous les autres Leviers éléments ont légaux été. sont. Voilà, enfin, pas tout à fait, parce qu'en fait, ils sont allés en justice, ils ont essayé de ils ont attaqué au tribunal administratif le permis de construire de 2018 et puis ils ont attaqué la réautorisation du préfet par arrêté de 2020. Mais ça court toujours, mais ça n'empêche pas. C'est ce qu'a dit la préfète aujourd'hui, je crois. Elle a dit que voilà, les travaux devaient suivre son cours malgré les actions en justice qui ne permettaient pas d'arrêter les travaux. Ouais. Et c'est pas sûr encore que l'intérêt à agir soit reconnu par les associations dites écologistes, puisque il s'avérait que les deux nouvelles associations ont été créées après le permis de construire, ce qui fait qu'elles seraient irrecevables juridiquement. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Mais Oui, dans la suite de l'histoire, on verra si ça sera un intérêt à agir reçu ou pas. ouais. Alors, en tout cas, oui, effectivement, ça ne va pas être vraiment l'aspect juridique qui va nous intéresser parce il faudrait faire intervenir des gens spécialistes. Dans tous ces domaines-là, il vaut mieux faire intervenir des praticiens du droit ou des gens qui sont sur le terrain et qui voient les dossiers tous les jours. Par exemple, moi, je connais très bien les domaines d'environnement, le domaine de l'environnement, mais évidemment, je ne peux pas être spécialiste de tout. Donc, ce n'est pas du tout une analyse juridique qu'on va faire, même si je pense que là, le droit est largement du côté des religieuses en attendant la décision de justice qui arrivera un peu plus tard. Mais en tout cas, en ce moment, donc, on va essayer d'analyser un peu ce qui se passe, parce que c'est quand même des choses qui reviennent assez souvent Oui, c'est dans vrai. les C'est projets très récurrent en d'aménagement. fait. C'est des exemples célèbres qui tournent toujours, en fait, sur la protection, on va dire, des espèces en général. Et là, donc, ça se cristallise sur le réséda de Jacquin, cette espèce un peu particulière qui ne ressemble pas à grand-chose. Si tu regardes sur Internet, vous pouvez vérifier tout le monde, là, en tapant réséda de Jacquin, c'est vraiment une plante, on pourrait dire insignifiante, certes protégée, alors qu'il n'y a pas un aire de répartition très important en France. Alors d'ailleurs, j'ai essayé de faire pas mal de recherches, mais c'est assez difficile à savoir si c'est une espèce endémique de la France. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres en Italie. Mais ce n'était pas évident de trouver des informations sur cette espèce. Donc en tout cas, voilà. Mais elle est considérée par la liste rouge française, puisque en France, enfin même pas qu'en France, en Europe, dans le monde, on établit des listes rouges des espèces menacées. Et en fait, malgré le fait qu'elle soit protégée, cette plante, elle est classée par le Muséum d'histoire naturelle, enfin, par l'UICN,
dans la liste rouge en tant que préoccupation mineure. Donc, c'est le plus faible niveau de préoccupation, si tu veux. Donc, il n'y a pas de problème sur cette espèce, elle n'est pas en danger, pas du tout en danger, même si elle est sur le territoire, apparemment. Donc, ce serait une instrumentalisation, Alors, oui, alors, potentiellement. effectivement, il faut toujours se poser la question. Bon, d'abord, on peut dire, premier niveau d'analyse, on peut dire qu'il y a en France, en Europe en général, il y a un enjeu sur l'artificialisation des sols. D'accord? Donc ça, Mm. c'est un enjeu environnemental pas idiot. Et nous, à l'Action Écologie, par exemple, on est évidemment pour essayer de limiter l'artificialisation des sols, puisqu'il y a de plus en plus un grignotage de l'espace agricole et forestier par l'urbanisation. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes, surtout qu'on peut essayer de construire autrement, construire dans des zones où il y a moins d'enjeux, etc. Bon, mais là, si tu veux, on est sur le projet de la famille missionnaire de Notre-Dame, qui doit être implantée localement, qui doit déjà faire venir du monde, et qui a un projet d'extension, on peut le voir comme ça. Et l'extension se fait à l'endroit où elles sont déjà, ce qui est assez logique. On ne va pas leur demander d'aller en périphérie d'une ville où il y a une friche industrielle pour construire et pas faire de l'artificialisation des sols. Donc il y a un choix de l'endroit, mais ce choix est déterminé par le fait que ces religieux sont déjà là, sont implantés. Et voilà. C'est comme si tu avais une entreprise qui veut s'étendre, par exemple, qui est déjà à un endroit, ses employés habitent à côté, etc. Elle ne peut pas forcément aller ailleurs. Elle va essayer de construire son Ouais. projet dans l'espace où elle est. Donc, si tu veux, cet enjeu d'artificialisation des sols, bon, il n'est pas très pertinent à mon avis, surtout que ce n'est pas une surface non plus extrêmement importante. Donc, sur la question, pourrait-on faire ailleurs? Je crois que là, il n'y a pas vraiment de, de, de questions à se poser. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une artificialisation des sols, mais dans l'histoire de France, il y a eu énormément de projets comme ça, un peu dans la même situation. Je peux te partager une photo du projet, par exemple. Euh, voilà. Ça, ça, alors, je ne sais pas si tu vois bien là. Ouais, ouais, on voit très bien. Alors, par contre, moi, je ne sais pas ce que ça enregistre. Bon, en tout cas, tu vois, c'est sur un fond de vallée. On a une église, voilà, comme on pourrait voir beaucoup de fonds de vallée en France qui sont faits exactement de la même manière. Tu es Oui, d'accord, c'est hein, vrai. je veux dire, je peux te montrer une autre photo d'aménagement célèbre, par exemple. Voilà, je te montre un aperçu. Alors, ça, je ne sais pas si tu vois qu'est-ce que c'est. Oui. Ah, vas-y. C'est une congrégation religieuse, c'est pas près de Pau, ça? Non, c'est près de Grenoble, dans la Chartreuse. C'est le Ah fameux oui, c'est à Grenoble. monastère des Pères Chartreux, là où font la fameuse Chartreuse, une de mes boissons digestives préférées. Et donc, tu vois, ils sont dans un fond de vallée. Avant leur installation, eh bien, il devait y avoir des espèces protégées, forcément. On va en reparler après. Et voilà un aménagement d'un fond de vallée qui est connu par tout le monde comme étant quelque chose de magnifique. Donc, ce type d'endroit, eh bien, en France, il y en a absolument partout. Et donc, c'est quelque chose d'assez classique. Pas Ouais. dire qu'on est en train de détruire. Enfin, bon, le projet n'a pas l'air non plus. Alors évidemment, ça va être une construction moderne. Il ne va pas y avoir la patine de l'ancien. Ça, j'entends bien. Mais il faut savoir, la petite parenthèse, que les autorités religieuses catholiques du coin n'étaient pas favorables à cette grande église de 50 mètres. Elles disaient que c'était disproportionné. Donc il y a des débats à l'intérieur des religieux là. Mm, Voilà. Mais ça, c'est un détail. C'est pas tellement pour la démonstration. Ça n'est pas important. mm. Donc voilà, sur D'ailleurs, l'artificiel. Oui. n'hésitez pas à nos spectateurs à mettre en commentaire si vous connaissez aussi des cas de figure avec des articles et des liens sourcés sur des situations analogues qui auraient pu arriver près de chez vous ou dont vous avez entendu parler. Mettez-les en commentaire. Comme ça, on pourra en reparler à la prochaine vidéo. Voilà. Et donc d'ailleurs, vous pouvez aimer cette vidéo et bien sûr partager, écrire un commentaire. Ça facilitera la visibilité de la vidéo. Alors ensuite, bon, ce qu'on peut dire, c'est que bon, ça, c'est un phénomène classique qui est en train de se produire. C'est ce qu'on appelle,
ça c'est connu depuis la nuit des temps, le phénomène NIMBY, ça c'est étudié par tout le monde, un peu surtout ceux qui font l'environnement. NIMBY, ça veut dire Not in my backyard en anglais. Donc, pas dans mon jardin. Évidemment, on est prêt à utiliser les infrastructures, on utilise des routes, on va au supermarché, on a une voiture, mais lorsqu'on habite dans un coin charmant, ou même pas charmant, mais en tout cas dans un endroit tranquille, et qu'on voit débarquer un projet d'aménagement, disons on en aurait rien à faire si ce n'était pas à côté de chez soi, mais puisque c'est dans notre backyard en anglais, dans notre jardin, à côté de chez nous, eh bien on se met en opposition. Donc, en fait, on n'est pas opposé par principe et ça serait chez le voisin, on n'en aurait rien à faire, mais quand c'est chez nous, ça nous embête. Ce qui est tout à fait logique. Moi, j'ai une maison, enfin mes parents en tout cas, à la campagne. Si je vois arriver une carrière à 500 mètres de la maison, eh ben, ça va être un drame pour les populations locales. Il faut reconnaître, surtout quand il y a des gros projets d'aménagement comme des carrières. Là, c'est Des pas centres commerciaux, des centres des commerciaux. centres de stockage. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Donc, on peut comprendre l'énervement. Bon, là, il ne s'agit pas d'une carrière non plus, ni d'un centre commercial. C'est quelque chose qui est plus, je veux dire, traditionnel dans le paysage. C'est des choses qui existent déjà, Ouais. même si ça peut Mais modifier. le modus operandi des écologistes, en tout cas des militants qui essaient d'empêcher cette construction, me Ouais, semble tout de même assez copié de ceux de Extinction Rebellion et des apocalyptes, des ouais, prêcheurs d'apocalypse écologistes. Parce qu'on a vu dans la plupart des articles qui sont passés que des militants s'étaient enchaînés aux machines de ouais, chantier, en fait. ouais. Il y avait des confrontations assez redoutables. Mhm. Donc c'est quand Tout à même fait. c'est un modus operandi bien marqué, quoi. C'est pas juste des pancartes, des discussions, des débats. Ça devient très engagé. D'où ce plaquage qui a porté ce sujet au niveau Oui, national. oui. Oui, dans ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'on connaît, il y a toujours dans les projets d'aménagement des associations qui se montent d'opposants. Ça, les gens savent très bien. Euh, ça a lieu systématiquement avec le phénomène que je viens de dire, donc NIMBY, N-I-M-P-Y. Mais se greffe quand même là-dessus depuis quelques temps des phénomènes de ZAD, en fait. Il y a eu une ZAD apparemment dans cet endroit-là. Une ZAD qu'on a connue, la plus célèbre, ça a été celle de Notre-Dame-des-Landes, Oui, à absolument. propos de l'aéroport qui allait se construire et qui s'est finalement pas construit. Et de plus en plus dans les projets d'aménagement, on voit arriver en fait des gens qui ne sont pas forcément du coin, ça, on va dire, on va les appeler des écologistes, mais qui vont venir d'ailleurs, mais qui vont venir renforcer les forces locales, donc se greffer au phénomène NIMBY, si tu veux, Ouais. pour constituer une coalition, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc ça, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu Sivins aussi, c'était le fameux barrage qu'on voulait construire, alors c'était dans le sud-est aussi, je crois, où il y a eu un mort, en fait, à un moment donné, avec la charge de la police, etc. Et le projet a été abandonné. Mais c'était un projet pour faire une retenue d'eau, en fait, pour faciliter l'agriculture quand il faisait sec. Mm. Et puis, il y a eu Roybon aussi, je crois que le projet a été abandonné. C'était un projet de Center Park, là aussi où il y a eu de ce type de phénomène de ZAD, etc., et d'opposition très forte sur un bois, etc. Donc, toujours, on trouve ce phénomène, mais de plus en plus dans les projets d'aménagement, on voit arriver des ZAD et qui sont beaucoup plus vieux, enfin, j'allais dire violents. En tout cas, il y a une occupation, etc. Et puis, en parallèle de cette action sur le terrain, il y a des actions en justice, évidemment, qui vont se faire, souvent sous prétexte de la préservation du paysage, des espèces protégées, et surtout cette question des espèces protégées. Mm. Donc, donc, ce qu'il faut dire, c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que maintenant, bon, je crois que franchement, je pense que le projet va aller au bout, d'après ce que je comprends, parce que franchement, le nombre d'étapes qu'il y a eu, de rebondissements, etc., qui ont été toujours favorables aux religieux, je pense que ça va aller au bout dans ce sens-là. Mais maintenant, je voudrais parler justement des problèmes des espèces protégées. Alors, si tu veux, les espèces protégées, il faut comprendre que c'est souvent le dernier argument qui arrive, c'est-à-dire à un moment donné, on n'a plus que ça, quoi.
et ça détruit des espèces. Mais tout projet d'aménagement va détruire des espèces. On a vu le monastère, la Grande Chartreuse, À Grenoble, oui. voilà, pas loin de Grenoble, eh bien, il a détruit, évidemment, quand ils se sont installés, des espèces protégées. C'est évident. Quand on a construit une ville, par exemple, dans mon Auvergne natale, le Mont d'Or ou la Bourboule, c'est vraiment dans des configurations très similaires, au bord d'un cours d'eau, on a aménagé la vallée, donc on a détruit des espèces protégées. C'est évident. Donc, quelle que soit l'implantation, où que ce soit, on va trouver des espèces Ouais. protégées. C'est pas une espèce protégée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas rare. Mm. Il y a une différence entre une espèce rare et une espèce protégée. Il y a beaucoup d'espèces protégées qui ne sont pas rares. Ouais. Et surtout, C'est une nuance importante. Ouais. il y a partout des espèces protégées. C'est-à-dire que Ouais. dans n'importe quel endroit, on pourra trouver des espèces protégées. Euh, et en plus, elles sont visibles ou invisibles. C'est-à-dire que le réséda de Jacquin n'a été découvert qu'en mai 2023. Pourtant, il y a eu des études environnementales avant. Et Mhm. personne n'a rien vu. Alors, ça va dépendre, parce que quand tu fais une étude environnementale, tu vas envoyer quelqu'un sur le terrain. Mais tu peux envoyer un gars qui a une connaissance pas forcément approfondie de la biodiversité, ou ça peut être quelqu'un qui a pas de connaissance, comment dire, très large. Par exemple, il peut être spécialisé dans les oiseaux, il va connaître bien les mammifères, et puis dès qu'on va arriver à la botanique, il va être moins bon. Les insectes, voilà. Parce que c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui sont capables de définir, déterminer tous les taxons, toutes les espèces qui peuvent exister, puisque tu imagines le nombre d'espèces, c'est Ouais. colossal. C'est colossal. Et Donc ça veut donc, dire que les dossiers d'environnement peuvent être parfois faits par des gens qui ne sont pas toujours compétents à 100%, disons. voilà, disons qu'on Ou- peut, de toute façon, on peut jamais être 100% compétent. Mais si tu veux, on peut toujours envoyer quelqu'un plus compétent. Euh, C'est-à-dire que la première, et plus tu vas avoir d'enjeux, plus tu vas avoir de positions, plus les mecs vont chercher des gens spécialisés et vont, comment dire, étudier le terrain de fond en comble pour trouver des espèces, vous voyez, Mm. qu'on n'avait pas vues avant. Euh, on va les fouiller jusqu'au bout. Et c'est un peu ce qui s'est passé là jusqu'à se trouver cette espèce finalement. Et ce sont des espèces, et c'est là, donc, et donc, à chaque fois, ça se passe un peu comme ça. Moi, je connais aussi une zone dans le Cantal, là où ils veulent implanter une carrière de diatomite. Euh, et c'est la même chose. Ils vont prospecter de plus en plus à mesure qu'on avance dans le temps pour trouver des espèces et les faire valoir, si tu veux, pour essayer d'arrêter le projet. Et là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est assez marrant. Il y a cette espèce, donc on peut arrêter. Mais en fait, il faut quand même comprendre qu'on peut, même si on est là pour protéger l'environnement, si on a un objectif, si vouloir protéger absolument la biodiversité et les espèces protégées qu'il y a sur un territoire, si on est dans cette perspective, on ne pourra plus jamais aménager quoi que ce soit. Ouais. Donc ils veulent Euh, mettre d'une certaine façon la nature sous cloche et refuser tout aménagement d'une campagne, en fait. voilà, c'est Alors que ça. ça a besoin d'être aménagé d'une certaine façon. Bah, disons qu'en tout cas, est-ce qu'il y a besoin, comment dire, en théorie, moi je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un projet porté par des gens, donc il y a des initiatives individuelles. On est dans un pays de liberté quand même. On doit pouvoir faire avancer les projets qui passent parfois par l'aménagement de certains endroits. Tu peux avoir besoin de construire ta maison, faire une extension, etc. Donc on est toujours là-dedans. Et donc, si tu veux, l'argument des espèces protégées, il est un peu limite parce qu'il faut le comprendre comme quelque chose qui est extrêmement commun et qui nous empêchera de faire absolument euh, Oui, tout projet d'aménagement. Donc, ce n'est pas un bon argument en soi. Il faut vraiment qu'il y ait des enjeux très importants de biodiversité pour que ça justifie un non-aménagement. Je ne sais pas moi, si ça fait disparaître une espèce, un projet par exemple, en Chine, qui ferait disparaître le panda. Le panda, bon, c'est le seul endroit où il y en a, c'est en Chine. Si on aménage cet endroit, c'est quand même problématique. Et donc, à ce moment-là, ça peut. Alors, dans des zones avec des très forts enjeux, avec des projets qui vont tout détruire, là, on peut être ouais. dans le cas où on va empêcher un projet parce qu'on estime que les atteintes à la biodiversité, à l'environnement, sont trop importantes.
Mais là, Ouais, bon, c'est pour clair, le ouais. coup, c'est une espèce un peu, je vais pas dire, un peu anodine, certes, elle est protégée, mais bon, encore une Il y en fois, avait beaucoup, comme tu disais. voilà. Il y a très certainement d'ailleurs d'autres espèces protégées. Et donc, ça ne suffit pas, c'est pas un argument qui suffit. Et encore une fois, bon, ce n'est pas si grave, c'est-à-dire que évidemment, sur l'endroit où va être implanté les aménagements, l'espèce va disparaître, mais à côté, elle continuera très certainement de prospérer. Elle a une aire géographique assez importante, ça ne va pas mettre en péril l'espèce, surtout que l'UICN en Ouais, plus la classe comme préoccupation mineure. Euh, et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que euh, si tu veux l'intérêt, il faut comprendre que derrière ça se cachent aussi des intérêts, donc les intérêts personnels de gens qui ont intérêt, des gens qui habitent dans l'endroit, qui ont intérêt parce que ça les dérange dans leur vie quotidienne, mais ils vont toujours essayer de raccrocher ça à quelque chose qui emporterait un intérêt général. En fait, cet intérêt général, ces arguments en fait sont là pour cacher un intérêt personnel. On va utiliser toujours ces histoires d'espèces ou de biodiversité pour cacher son propre intérêt personnel. mm, Euh, et ce qui est problématique souvent dans les arguments utilisés par les naturalistes, c'est qu'ils vont essayer de vouloir protéger un espace dans lequel il y a des espèces qu'ils trouvent intéressantes parce qu'elles sont relativement rares, très rares ou relativement rares, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, ce sera pour le pur plaisir du naturaliste parce que c'est le seul qui sera capable d'identifier l'espèce en question, si tu veux. ouais, je comprends. Et ça, c'est un peu dérangeant, je trouve, de toujours vouloir mettre des zones sous cloche dans le territoire. Alors, c'est intéressant, encore une fois, dans certaines zones emblématiques où, en fait, tout le monde va pouvoir apprécier la nature. Tu vois, tu vas en Camargue, c'est tellement riche en oiseaux que même si tu n'es pas ornithologue, tu vois tout de suite la richesse et tu l'apprécies. Donc, la majorité de la population va apprécier. Ouais, Tu vas, je ne sais pas, dans le parc naturel de la Vanoise, tu vas voir les bouquetins, tout le monde va voir ça. Et donc, il y a un intérêt public, d'intérêt général. On peut le mesurer comme ça. Dans la Brenne, pour les oiseaux, c'est le cas. Sur la baie de Somme, par exemple, la baie de Somme, il y a une espèce naturelle préservée où c'est extraordinaire. Et là, ça profite à tout le monde parce que les gens voient des espèces incroyables et des espèces faciles à voir, des cigognes, que tout le monde peut apprécier jusqu'aux enfants. Mais aussi sur le territoire, tu as de plus en plus comment dire, de revendications de certains écologistes naturalistes, ceux qui sont passionnés par la diversité des espèces, qui vont vous désigner un endroit qui paraît totalement banal aux yeux de la plupart des gens, et qui est banal, mais dans lequel eux, ils vont voir des espèces qu'ils trouvent intéressantes, mais des espèces, par exemple, minuscules d'insectes ou voire de plantes, mais qui seront les seuls à pouvoir identifier et donc apprécier. Et donc, vouloir mettre sous cloche ou protéger des espaces dans lesquels seuls les naturalistes, qui sont parfois très très peu nombreux, sont capables d'apprécier, c'est comme si tu réservais un peu un territoire juste pour le plaisir de quelques-uns, quoi. Et là, ça a un aspect un peu dérangeant que se multiplient ce genre de choses au nom des espèces protégées, vouloir toujours protéger plus, etc. D'autant qu'on va dire que, si tu veux, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a certaines espèces qui sont protégées au niveau national, très emblématiques. ouais, Euh, Mais en fait, plus tu descends dans la région, tu peux dire, le naturaliste ou les écologistes, ils vont dire, ah, mais ça, c'est une espèce d'intérêt régional. C'est-à-dire qu'elle est rare au niveau de la région, pas au niveau français, mais au niveau de la région. Euh, ouais. et donc, Ils si ajustent tu la veux, focale, la nouvelle ouais, c'est ça, focale. exactement. C'est-à-dire que la définition de l'espèce intéressante, ou qui est d'intérêt patrimonial, on dit ça comme ça souvent, euh, eh bien, tu vois, elle peut se rétrécir jusqu'à. Mais du coup, alors, toutes les espèces vont devenir intéressantes et d'intérêt patrimonial à un moment donné, et on pourra vraiment plus rien faire. Et donc, Ouais, surtout, tu as les espèces intéressantes au niveau régional, mais aussi tu peux aller encore plus loin, tu peux aller au niveau communal. Au niveau communal, cette espèce est d'intérêt parce qu'elle est rare dans notre commune. D'accord, mais alors là, ça devient complètement problématique, et au nom des espèces protégées, on pourra vraiment plus rien faire. Donc, il y a vraiment un problème, si tu veux, d'appropriation en essayant de manipuler des concepts que personne ne comprend. Et là, on dit des espèces protégées, fin des discussions. Ben non, il faut aller un petit peu plus loin et examiner ce que ça veut dire exactement. Et donc, je trouve, moi, toujours, moi qui suis un naturaliste, tu vois, je suis passionné des espèces, donc
moi, plus on protège des milieux, plus on les laisse tranquilles, etc. Et plus je suis content. Mais il faut un moment s'élever au-dessus de soi-même, j'allais dire, pour essayer de penser en termes d'intérêt général et que comment dire, parce que ça, ces arguments de biodiversité, si tu veux, sur le territoire, notamment dans la France périphérique, ça a de plus en plus d'impact. Il y a de plus en plus de contraintes au nom de la biodiversité. Mais il faut savoir décrypter ce que ça veut dire pour vraiment juger, bien juger. Et souvent, les gens sont démunis parce qu'ils ne savent pas quoi répondre, si tu veux. Et donc, voilà des exemples que je donne sur voilà, une espèce protégée. D'abord, est-ce que c'est une espèce intéressante? Mais à quel niveau elle est intéressante? Au niveau national, régional, communal, enfin, etc., quoi. Parce que, si tu veux, on va pouvoir interdire beaucoup de choses au nom des espèces si on ne fait pas attention, quoi. Or, il faut que le territoire vive, c'est-à-dire qu'il y a des projets parfois, il faut des constructions, parce que l'économie a besoin de vivre aussi. Donc, des fois, on a besoin de hangars, on a besoin de projets, je ne sais pas moi, Ouais. etc. Mais tu as aussi des zones qui vont être rendues à la nature dans le même temps, très souvent. Et ça, on n'en parle jamais. Euh, Est-ce que tu as un message à adresser aux militants écologistes qui bloquent des chantiers, par exemple à celui de l'Ardèche avec les bonnes sœurs? ah bah, qu'il faut qu'ils s'entraînent au rugby d'abord, hein, pour éviter les plaquages, parce qu'elles n'ont pas l'air commodes, les religieuses, là. Et puis, non, mais malheureusement, j'ai rien à faire parce qu'ils sont convaincus de leur truc. Ils ont vu le réséda de Jacquin. Le réséda de Jacquin est considéré maintenant, c'est fou, hein. Il faut regarder les vidéos quand ils en parlent, hein. C'est une espèce de déesse. Ils ont trouvé le truc qui allait faire empêcher le projet, ils le disent. Mais Ouais. enfin, si au nom du réséda de Jacquin, aujourd'hui, on interdit cette construction, moi, je peux te dire que sur l'ensemble du territoire, on ne va plus pouvoir absolument rien faire. D'accord? Donc d'accord pour sauver le panda, la cigogne blanche, euh, le lynx, etc. Mais là, on rentre dans des trucs où ça va être infernal. Et donc, Ça paralysie en fait tous des segments de projets, de missions oui, ça de paralysie, nation. oui, ou ça renchérit. Parce qu'il y a une règle aussi qui s'appelle, alors ça c'est important de le savoir, qui s'appelle la séquence éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire quand tu as un projet, alors, certains projets qui dépassent certains seuils ou qui sont dans des nomenclatures, ce n'était pas le cas de celui-là, mais ça aurait pu. Si tu veux, tu vas, je sais pas, avoir un projet d'implantation, tu vas faire une évaluation environnementale et puis tu vas avoir les enjeux qui vont découler de cette évaluation environnementale. Et donc, ensuite, une fois que tu auras repéré les enjeux, tu vas devoir éviter, la séquence éviter, donc c'est, il y a des espèces qui sont là, comment j'évite? Ça peut être les espèces, mais ça peut être d'autres enjeux, hein. Mais là, on est sur les espèces. Comment j'évite dans ma construction de les foutre en l'air? Donc, je ne sais pas, moi, s'ils ont repéré un endroit où il y a un crapaud, une mare, etc., bah, ils vont essayer de décaler le bâtiment pour ne pas aller sur la mare où il y a le crapaud en question. C'est de l'évitement. Éviter, réduire. Donc, des fois, on ne peut pas éviter, mais il faut réduire l'impact sur l'espèce qui a été, ou les espèces qui ont été considérées. Et puis enfin, compenser, si vraiment on ne peut pas, on détruit l'espèce d'une certaine manière, voilà, il y a la mare, là, allez hop, mais on compense, c'est-à-dire qu'on va créer une mare ailleurs, etc. Et Ouais. ça, si tu veux, C'est cette intéressant. séquence-là, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est fait dans tous les gros projets d'aménagement. Aux côtés de chez moi, là, dans le Grand Paris, ils ont dépensé des millions pour ça. Enfin, Ouais. par rapport au coût global, c'est peut-être pas grand-chose, mais si tu veux, il y avait une forêt qu'ils ont défrichée, il y avait les tritons, donc ils ont fait toute une opération, des tritons, des crapauds et des grenouilles, pour ramasser tout ça, pour les mettre ailleurs, etc. Donc, pour un impact qui finalement, à mon avis, n'est pas très important. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la biodiversité, il ne faut pas croire que sur les gros projets d'aménagement, elle ne soit pas prise en compte. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en place qui n'existaient pas avant. Et notamment cette séquence éviter, réduire, compenser. Donc là, on n'était pas tellement là-dessus, puisque ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'évaluation environnementale à faire particulière. Mais il faut savoir ça. Mais en fait, alors j'ai vu tout à l'heure que sur le projet-là, justement, ils ont quand même essayé de prendre en compte et de faire de l'éviter, réduire, compenser, puisqu'ils ont créé un crapauduc, à mon avis, d'après ce qu'ils ont dit. Le crapauduc, si tu veux, c'est quand tu as des crapauds, puisque là, c'est à côté d'une rivière. Les crapauds vont se reproduire dans les mares, dans les zones Ouais. en eau stagnante, souvent.
Et donc là, je ne sais pas, il doit y avoir un endroit où les crapauds migrent, puisque c'est des animaux terrestres, mais qui vont se reproduire dans l'eau. Et donc, elles migrent au printemps pour aller rejoindre l'eau dans laquelle elles vont se reproduire. Bon, bref, il y a souvent des enjeux de déplacement de batraciens, c'est très connu. Et là, ils ont fait un crapauduc, apparemment. Donc, ça doit être la Dréal qui leur a demandé, écoutez, il y a un enjeu sur le crapaud, merci de faire un crapauduc. Donc, ce crapauduc, si tu veux, c'est comme une buse là, que tu vas mettre dans la terre, et puis dans lequel les crapauds vont passer sous terre pour les rejoindre et éviter là où passent les Mm. voitures. Un tunnel, si Ah, tu veux. C'est un tunnel à ok. crapauds. Mais si tu veux, ça coûte du pognon. Faut pas Oui, c'est croire. vrai. Et c'est notre pognon, c'est le vote. Pourquoi les projets sont renchéris petit à petit, c'est parce qu'on a de plus en plus de contraintes de ce type-là. Donc là, Or, par exemple, le projet de Crapauduc, la presse n'en parle pas du tout, alors qu'en fait, le projet d'aménagement a déjà prévu ce genre de construction, de mise en place d'infrastructures pour limiter les dégâts, même s'il y en aura forcément des dégâts, mais ouais, le but, c'est de limiter, oui. exactement. Donc, il y a déjà eu des choses de prises en compte apparemment par les religieuses là, sur ce plan-là. Mais de toute façon, les opposants veulent interdire absolument tout. Donc, ils font venir de plus en plus des spécialistes sur le terrain. Et si tu prends le plus grand spécialiste de France des araignées, par exemple, tu fais venir sur le terrain, bah, lui, il va te dénicher plein d'araignées, et sans doute peut-être des araignées protégées, etc. Donc, tu vois, on n'en a jamais fini, quoi. Et Mm. donc, ce qu'il faut comprendre, alors, donc j'ai parlé de réduire, éviter, réduire, compenser. Euh, Donc j'ai rappelé que c'était pas facilement appréciable, hein, la biodiversité par tout le monde, et qu'il y a un accaparement en fait par des naturalistes de quelque chose Ouais. en fait qui sont les seuls capables d'apprécier. Et je trouve ça un peu gênant quand même, parce qu'ils se réservent leurs petits endroits où ils vont pouvoir jouir de leur passion. Mais bon, c'est bien sympa, mais on a le droit quand même aussi d'y aller et de voilà, parce que souvent, je trouve qu'il y a cet esprit d'accaparement en fait du territoire au nom des espèces, mais c'est un peu désagréable, quoi. Je sais pas, moi, il y a d'autres acteurs, il y a des promeneurs, il y a des pêcheurs, etc. Il y a par exemple, des gens qui grimpent, font de la grimpe, je sais pas, de l'escalade, par exemple. Tu peux parler, par exemple, aux gens qui font de l'escalade, ils sont de plus en plus embêtés par les naturalistes parce que effectivement, sur les rochers, par exemple, peuvent se reproduire des oiseaux, etc. Et on va les empêcher de faire de la grimpe à certains endroits. Donc bon, Mm. c'est un type d'acteurs dialoguent, et c'est bien pour certaines espèces, parce que c'est vrai que vaut mieux passer à côté du nid de faucon pèlerin ou du nid d'hibou grand-duc, par exemple, plutôt que foncer dessus si on sait qu'il est là. Mais il y a de plus en plus de pression quand même mise sur les autres types d'acteurs. Donc il faut comprendre quand même, mais il faut aussi partager l'espace naturel. Bon, mais là aussi, ce que je voulais en venir aussi, c'est que en fait, le gros problème de toutes ces choses-là, là, sur l'étude de la biodiversité, c'est que c'est toujours la même idée, c'est qu'on va avoir un territoire sur lequel on a un projet d'aménagement, et on a une vision fixiste, fixe du territoire. On va faire un état initial des choses. Et puis on va dire notre projet d'aménagement va bouleverser l'état initial et on va faire de l'éviter, réduire, compenser. Donc, si tu veux, c'est pas rien, quoi. Et puis après, il faudra réhabiliter le site à la fin. Par exemple, si c'est une carrière, une fois que la carrière est terminée, tu vas réhabiliter pour essayer de. Mais en fait, cette histoire d'état initial, c'est une vision de la biodiversité ou de la nature qui est assez fausse, enfin qui est fausse. Si tu veux, ce qui est caractéristique de la nature, c'est non pas le fait que ce soit fixe, mais le fait que ça bouge sans arrêt. On s'adapte. Et exactement, on s'adapte. Donc, ce n'est pas forcément un drame si tu veux, sur un périmètre donné, tu vas détruire des espèces, où ça n'a pas forcément de sens, même de vouloir compenser ou de réduire. Enfin, parce que les compensations, il faudrait étudier vraiment quel est l'impact des compensations. Je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Alors, quand on peut éviter et compenser, bon, c'est formidable si ça le fait sans trop de problèmes. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Mais quand Mm. même, tu as cette vision fixe du territoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans Et l'inconscient collectif, je pense qu'il existe vraiment cette vision des choses qui fait que la main de l'homme est toujours négative voilà, et que le moindre chamboulement viendrait aboutir à un effet domino qui donnerait une catastrophe naturelle. voilà, Ça, c'est exactement. c'est dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens en France, je pense. Tu fais bien de le noter. Oui, donc en fait, la nature est dynamique, et un espace qui sera comment dire, pauvre en biodiversité pourra devenir riche. Et inversement, oui, ça faut reconnaître. Mais il y a quand même les deux qui existent.
Et toutes les études environnementales sont basées sur l'état initial, mais encore une fois, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, ce qui est rigolo à savoir, et ça, quand on connaît les aménageurs, on s'en rend compte, c'est que souvent, une fois l'espace aménagé ou en cours d'aménagement, tu as l'arrivée de nouvelles espèces. Ça, c'est fascinant. Ça arrive aux carriers très régulièrement, ceux qui font des carrières de granulats ou de je ne sais pas quoi. C'est arrivé en Alsace, on m'a raconté ça. Et donc, tu as des projets de carrière, et puis donc l'exploitant exploite sa carrière, mais ça fait venir des espèces. Par exemple, ça peut faire venir l'hirondelle de rivage qui fait ses trous dans le sable, en fait. Donc, tu as une carrière de sable, de granulats, enfin, en général, bon, ça fait des falaises de sable, et donc les hirondelles viennent se foutre là-dedans, faire leur nid. Donc, tu as l'arrivée d'espèces comme ça. Donc, tu vois, c'est la dynamique. Ça, c'est pas l'état initial, l'hirondelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut la faire d'ailleurs quand elle arrive? Il faut la détruire parce que ça ne correspond pas à l'état initial, tu vois. Oui. Tu peux avoir l'installation du hibou grand-duc, par exemple, dans les carrières aussi. Ça, parce qu'il niche dans les falaises. Et en fait, quand tu fais une carrière, ça fait des falaises. Et le grand-duc, il adore venir là-dedans. Et donc, souvent, et tu vois d'ailleurs que même l'exploitation d'une carrière n'est pas forcément incompatible avec certaines espèces. Et en fait, ça, c'est arrivé aussi dans le Cantal. Là, ils ont fait des essais dans la future carrière pour voir où se situait la diatomite, là. Et donc, ils ont fait un gros trou. Ils ont pas encore ils ont eu l'autorisation de faire des tests. Et donc, ils ont fait des trous et puis ils ont tout rebouché. Et puis, en fait, la manière dont ils ont rebouché le trou, ça a fait venir de nouvelles espèces, mais plus intéressantes que celles qui étaient avant. Mais maintenant qu'ils veulent, comme ils ont ce projet de carrière sur cet endroit-là, ils sont encore plus embêtés qu'avant, si tu veux. Parce qu'il y a eu ces nouvelles espèces, hein, ça c'était des plantes, hein, je ne sais pas lesquelles c'est exactement. Mais enfin, ils ont remué la terre, si tu veux, ils ont fait un trou, ils ont remué, etc. Et puis, en fait, ça a favorisé des espèces qui n'étaient pas là et qui sont considérées par les naturalistes comme plus intéressantes. Donc, en fait, le projet d'aménagement peut amener de nouvelles espèces. Ça, c'est très clair. Euh, et c'est toujours le cas. Et j'ai un dernier exemple qui m'a été rapporté par quelqu'un de la LPO, pour la protection des oiseaux. En fait, ils ont fait une aire d'autoroute un jour, c'est dans l'ouest de la France. Et donc, il fait un aire d'autoroute et ils font les toilettes, etc. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi, mais ils ont creusé des bassins. Je crois que c'était pour faire de l'épuration ou je ne sais pas quoi. Et dans ces bassins sont venus s'installer la cistude. La cistude, c'est une tortue d'eau douce. Euh, pas hyper abondante, mais je ne crois pas qu'elle soit spécialement en danger, même si elle est peut-être considérée comme en danger par l'UICN, je ne sais pas. Mais enfin, peu importe, en tout cas, c'est une espèce qui est présente en France. Et elle est venue s'installer dans cet endroit. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dû réhabiliter l'aire d'autoroute, je ne sais plus pour quelle raison, et paf, ils sont tombés sur cette cistude que c'est eux-mêmes qu'ils ont fait venir grâce à leurs travaux d'aménagement. Mais si tu veux, ils ont été encore embêtés par les enjeux écologiques ou les enjeux, tu vois, amenés par l'Adréal, que j'ai cité tout à l'heure. Ah, mais il y a de la cistude, monsieur, là, vous ne pouvez pas réhabiliter comme vous voulez. Alors là, les mecs disent, mais attendez, l'état initial, il n'y avait pas de cistude. Vous voyez? Et donc, oui, tu vois Ouais, le c'est absurde. dynamisme, voilà, c'est ça. Et on devient fou parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais il y a des projets d'aménagement qui vont amener des espèces, la preuve. Et si tu veux, c'est pour montrer que la nature, par nature, est dynamique et que ça change tout le temps et que nos aménagements vont créer une recomposition du paysage et de la nature. Et donc, cette vision fixiste, elle est emmerdante. Et en fait, parce que toutes les études se font soit par les associations de protection de la nature, soit par des cabinets spécialisés. En fait, tu as des Biotop, je crois, il y a des gros, comment dire, structures qui font ça, qui font que ça toute la journée. Ils font des études d'impact. Et en fait, ils sont aussi là-dedans, mais c'est devenu un tel business, si tu veux, que cette vision fixiste qui ne correspond à rien de vraiment réel sur l'équilibre de la nature, eh bien, il est adopté parce que ça les arrange et parce que c'est aussi, ça fait émerger Ouais. toute une économie. Et s'ils n'avaient pas à faire ces états initiaux, ces compensations, etc., parce que voilà. Alors maintenant, si tu veux, là, les mecs des autoroutes, là, ils vont faire leur aire de repos, là, ils sont en train de la refaire, donc ça va. Ils vont devoir faire peut-être des mesures de compensation pour la cistude, alors que c'est eux qui les fait venir. Ouais. Bon, voilà, On s'en donc sort c'est un plus. peu bizarre, quoi. On s'en sort plus. Et puis,
Donc, ce que je veux dire, c'est que en ce moment, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup d'améliorations de la législation sur les espèces, sur la nature, etc. Et c'est une bonne chose. Mais il faut faire attention de ne pas être jusqu'au boutiste et aller trop loin et bien comprendre les enjeux, parce que sinon, on va, et c'est déjà le cas sur le terrain d'ailleurs, on devient complètement fou parce que ça devient un enfer administratif. Ouais, Et parce qu'il y a un crapaud qui est arrivé, c'est le pélobat notamment, ça c'est dans les carrières de l'Est de la France. Il y a un crapaud qui arrive, et on ne peut plus toucher, on peut plus réhabiliter correctement comme on voulait. Enfin, ça devient un enfer parce qu'on refuse de voir le dynamisme, qui est la première chose de la nature. Et c'est pas le fixisme, c'est le dynamisme qui est important. Et donc, cet enfermement dans cette vision fixe de la nature, ça crée un peu un enfer administratif, quoi. Et je crois que beaucoup plus de personnes en souffrent énormément sur le terrain parce que soit ça, comment dire, ralentit certains projets, mais ça épuise les acteurs de terrain. Tu vois bien, là, les religieuses, elles sont depuis 2015, elles essayent de construire leur truc. Et on est en ouais, non, 2023. c'est sûr. Alors, bon, peut-être que ça fait venir vachement de monde et que ça va faire. Voilà, les restaurateurs vont être contents, peut-être, tu vois, il y a peut-être quand même des acteurs. L'enjeu dans les territoires, c'est aussi de dynamiser et de faire venir des gens dans les territoires. Donc, si à chaque fois on met 10 ans pour construire un truc, si tu veux, on va complètement bloquer notre économie. Et encore une fois, s'occuper d'environnement, c'est quand même essayer de faire en sorte qu'on puisse allier les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Mais on ne peut pas non plus soumettre forcément tout aux enjeux environnementaux, parce que sinon, encore une fois, on ne fera plus rien, quoi. Ouais, Donc, non, c'est sûr. voilà, Bah, voilà un ça peu ce résume que... très bien cette affaire de l'Ardèche, de la bonne sœur qui est partie plaquer contre des militants. En fait, c'est tout un système, il y a même un business, en fait, et beaucoup d'idées reçues. C'est ce que tu as bien démontré dans cette vidéo. Donc, ça serait en fait une vision de la nature qui serait fixiste, alors qu'en fait, il y a une adaptation de la main de l'homme et qu'il y a beaucoup de phénomènes, et d'espèces qui apparaissent suite à des travaux, et qu'en fait, finalement, c'est un équilibre à prendre en compte. C'est l'exemple du panda que tu avais pris en Chine. Là, c'est clair il y a un faisceau d'indices qui montre que ça pourrait détruire une espèce. Mais qu'en France, c'est pas toujours le cas et que sinon, il faut décongestionner les économies et les projets et proposer des activités qui proposent à l'intérêt général quelque chose d'intéressant. Ouais. Une vision un peu, j'allais dire, bisounours de la nature, quoi. Oui, bon, il y a le Ouais. résédat de machin, mais bon, c'est bon. On va pas s'empêcher de vivre parce qu'il y a cette plante, elle va continuer à vivre sans nous. Elle était là. Je veux dire, Très bien. et Eh ça bien, remet merci pas en cause. beaucoup, Voilà. Bertrand Alliot. Voilà. Euh, Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez sur les Mettez, réseaux sociaux, likez et mettez un petit commentaire pour donner votre avis et donner des exemples de phénomènes analogues qui auraient pu arriver autour de chez vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. à bientôt.